Salut la famille, connectez-vous, le frère Foko Roger va beaucoup bavarder aujourd'hui avec vous. On a pour 2 heures de temps, précis, 2 heures de temps. Parce qu'il y a beaucoup de diffamations qui se passent sur la toile. Il y a beaucoup de combattants qui sont toujours en train de vouloir distraire les Camerounais, à vouloir verser je ne sais pas si c'est le sable dans le travail que nous faisions. Donc vraiment, je veux venir vous donner de transparence et vous dire beaucoup de choses à propos de ce combat. Donc partagez ce live massivement, partagez massivement les gars. Partagez massivement. Parce que 2025 là, on ne doit pas distraire un Camerounais. 2025 n'est pas 2018. Donc j'invite tous mes frères et sœurs, que ce soit sur TikTok, sur Facebook, partagez massivement le live-ci. Voilà. Parce que c'est de trop. On ne peut pas cautionner que les gens passent leur temps seulement à tirer sur les gens, ils veulent insulter les combattants, insulter les braves combattants qui ne dorment pas, qui veillent en sorte que pour que le changement puisse arriver au Cameroun. On ne sait pas leur rôle dans le combat. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils jouent. Quelle est les casquettes. On ne connaît pas. Donc aujourd'hui, là, le frère Foko Roger va démasquer tous ces salopards là. C'est de trop. Donc vraiment les gars, partagez massivement. Partagez massivement. Voilà. Partagez massivement sur Facebook. Je n'ai pas assez de partager parce que ça va commencer. Ils ont resté ma page là-bas. Mais c'est que sur TikTok, j'ai confiance à tous mes abonnés. Partagez massivement. On écoute la musique seulement pour 5 minutes. Partagez. Oui. Parce que je comprends que dans le combat, il faut que vraiment on doit se dire les vérités et avancer. Parce qu'on ne peut pas accepter chaque jour les mêmes bêtises qui viennent à travers nos chemins. Pendant qu'on est en train de vouloir faire un combat, il y a toujours des microbes qui sont sur les chemins. Quand on vouloir nous montrer les savoirs. Donc vraiment la famille, partagez massivement le live-ci. N'oubliez pas de tapoter le live pour protéger le live parce que l'heure est grave. L'heure est grave parce que quand je fais les lives, on signale mes lives. Parce qu'on dit trop de la vérité. Donc, tapotez et partagez. Donc, tous ces combattants-là qui sont dans des réseaux cachés là, moi je vais vous jeter seulement en verdure aujourd'hui. Parce que j'ai trouvé qu'en voulant trop protéger les gens et pour qu'on avance dans le combat, vous êtes toujours en train de vouloir nous distraire. Donc aujourd'hui là, le frère Foko Roger va vous dénoncer vous tous. Et vous allez être démasqués. Merci pour ceux qui partagent, tapotez seulement, tapotez sur Facebook, même si seulement, quel qu'en soit le nombre de personnes sur Facebook, les gars, partagez massivement. Et invitez tous ces gens-là. Invitez tous les combattants et les Amazones de venir ici là parler. Parce que moi, je vais vous taper sec. Vous allez venir ici là parler la vérité avant qu'on en finisse la fête. Donc, je ne veux même pas qu'on va tourner encore la langue, c'est trop de mensonges dans le combat là, je ne sais pas.
Et ça fait en sorte que le régime de Paul Biya est toujours là en place. Vous faites des gens ne dorment pas les nuits de sommeil. On réfléchit à ce combat, mais il y a certains qui sont là. On dirait que ça va à leur profit. On dirait que ça lève davantage. Donc vraiment, on va casser tout ça aujourd'hui. Voilà, merci pour la musique camerounaise. Dans la famille, vraiment ce matin, je suis tellement en colère par rapport à certains de nos frères combattants qui sont sous la toile, qui veulent juste se faire voir. Il est sans ignorer que notre général Sandji, en Angleterre, je vais vous parler le nom, parce que c'est mon général, et c'est la présidente de la Basuke, votée parmi tous les combattants, en pleine assemblée. On a lancé les élections en plein live. Vous les Camerounais, vous avez vu, il n'y avait rien de cachette. On ne fait pas les choses en cachette en Angleterre. On a voté la générale Sandji en public. Donc il faudrait qu'on doit la respecter. Moi, en tant que son vice-président, je ne peux pas accepter que dans un autre pays, les gens essaient de diffamer à son nom. Parce que ici, quand on voit la diaspora, ça c'est l'unique pays en diaspora où on n'a qu'une seule brigade anti-Sardina. On n'a pas deux brigades anti-Sardina. Mettez ça dans vos têtes. En Angleterre, quels qu'en soient les États de l'United Kingdom, on n'a qu'une seule brigade anti-Sardina. Pas deux, pas trois, pas quatre. Mais vous, mes followers, vous connaissez le pays où à chaque jour on crée des bases. À chaque jour on crée des brigades. Vous le saviez. Je n'ai même pas besoin de vous expliquer. Donc il faudrait que ça doit s'arrêter. Et les mêmes gens qui sont sous la toile à tirer sur les combattants ont déjà créé des bases. Ils ont créé des multiples brigades qui n'ont pas vu le jour. On crée pour divertir les Camerounais. On crée pour vous ne pouvez pas rester dans votre ligne éditoriale de votre combat. Pourquoi est-ce que vous créez des brigades et vous n'assumez pas vos brigades? Vous êtes juste la brigade anti-Sardina UK. Parce que à la tête, on a la générale Sandji de Boston. Mais comme c'est la combattante de l'heure qui est sur la cible, vous voulez la dérouter, vous voulez la jeter en vertu de peu près. Je ne peux pas accepter. Je n'accepterai jamais les diffamations à l'encontre de notre général. Je ne peux pas accepter. Et il faudrait qu'aujourd'hui, ça doit s'arrêter. Parce que vous êtes en train de vouloir, je ne sais pas quel message vous êtes en train de vouloir donner aux Camerounais. Quel message vous êtes en train de vouloir faire passer aux yeux des Camerounais pendant que nous sommes en train de vouloir tirer sur ce dictateur Paul Biya pour le faire tomber. Notre général Sandji a fait un live, il n'y a même pas encore une semaine, auquel on dit qu'il y avait en 2018, en 2019, le président Maurice Kamto a été arrêté. Et qu'en diaspora, certains Camerounais ont voulu créer une autre, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils appellent un gouvernement de transition. Ce n'est pas Sandji. Elle ne connaît rien dans cette affaire. Mais les concernés sont montés sur son podium et disent la vérité. Mais je ne vois pas là où il y a le mal. Je ne vois pas là où Sandji a fait comme mauvais. Les concernés sont montés dans le live de Sandji de Boston et disent la vérité. Et rien que la vérité. Les noms des gens qu'on a cités, les noms de tous les combattants qu'on a cités dans le live de Sandji de Boston, pourquoi est-ce que ces gens-là ne font pas les sorties pour démentir que non, ce qu'on dit là, ce n'est pas vrai? Pourquoi le nom de général Wantoke est sorti de là? Il ne sort pas en tant que le général de son parti là, c'est quoi encore là? Ah là, c'est un groupe là qu'il a en France là-bas. Bon, mettez-le même que dans la basse France. Pourquoi Wanto ne sort pas pour dire que non, mes frères camerounais, vraiment, à ce qui concerne le gouvernement de transition, oui, j'étais dedans, mais excusez-moi, c'est parce qu'on ne sait. Mais pourquoi ne pas venir demander pardon et avancer? Mais c'est les mêmes microbes qui sont dans le combat, qui veulent se faire voir, qui veulent se faire comprendre que non, et ils connaissent trop le monde, ils ont le monopole du combat. Ils ont le monopole du combat. Nous allons vous dire aujourd'hui là que la brigade anti-Sardina UK est disciplinée. La brigade anti-Sardina UK est disciplinée. Qui est à la tête comme parrain? Le caporal grillé. Qui est là pour éditorer ses enfants?
Il n'y a pas le désordre chez nous. Il n'y a pas de désordre à la brigade anti-Sardina. Et il n'y a pas deux brigades en Angleterre. Mettez-le dans vos oreilles. C'est en France là-bas, chez vous là-bas, qui a tout ça de brigade. Nous avons pris la résolution la dernière fois avec le caporal Guillet que non, il faudrait qu'on réhabilite la brigade anti-Sardina France. Et il est arrivé en Belgique. Il a fait un petit meeting avec Wanto qui était sur place, avec tous les combattants sur place. Que non, il est inadmissible que la brigade anti-Sardina France n'est pas active. La brigade anti-Sardina France n'est pas active. Il faudrait qu'on remette ça sur pied. Si les calibrés ne veulent plus combattre, il y a des jeunes Camerounais qui sont prêts à porter le flambeau. Tout le monde a compris. Ce n'est pas quelque chose que le caporal Guillaume a fait derrière. Mais vous êtes rentrés dans vos chambres noires. Vous avez compris que non, mais pourquoi est-ce que Kemta va venir en Angleterre, en France, imposer une brigade? Vous avez pris ça à votre guise. Vous avez imposé maintenant, vous avez créé la brigade France. Que tout le monde est d'accord. Tout le monde est très content. Tout le monde était très content. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché encore aujourd'hui? Vous êtes là, vous êtes incapable de marcher selon la vision. Parce que je me dis carrément qu'il y a un président à un président brigade anti-Sardina France. Il y a un commandant en chef. Il y a un bureau. Mais votre porte-parole, c'est qui? Votre porte-parole, c'est qui? Pourquoi certains combattants qui ont laissé les éditoriales, là, les gens qui portaient le bleu, les gens qui nous ont fait porter le bleu dans toute la diaspora, ils nous ont imposé que non, on doit que porter le bleu. On a dit oui, il faut qu'on porte pour 2 coups de main. Mais aujourd'hui, là, le bleu, là où? Les t-shirts bleus sont où? Pourquoi vous ne faites pas les sorties? Pourquoi le t-shirt bleu de Paris ne fait pas les sorties selon les éditoriales? Mais pourquoi vous revenez toujours dans la brigade du Sardina pour chercher à détruire le flambeau qui est en train de s'élever? Peuple camerounais, l'heure est grave. L'heure est grave. Et ces mêmes personnes, dans des groupes de combat, dans des groupes de travail, moi, Foko Roger, il y a des combattants qui ont dit non, on ne veut plus le voir si jamais on reprend le combat de boycott. J'ai plaidé que non, faisons avec tous les Camerounais. Si on a commencé ensemble, on finit ensemble. Moi, Foko Roger, j'ai intervenu que non, faisons revenir tout le monde. Ce monsieur n'était plus dans le combat. Ce monsieur ne faisait plus partie des actions en diaspora. Parce que lui-même avait dit que non, selon le t-shirt bleu, voilà les lignes éditoriales, il suit le président Maurice Kamto. On a dit qu'il n'y a pas de problème. On ne se mettrait pas sur votre chemin. Faites pour vous, chacun fait pour lui. Moi, j'ai décidé, j'ai plaidé à tous les combattants belges qui étaient dans le forum. J'ai dit que non, les gars, revenons. Si on veut vraiment en finir avec le combat, soyons unis comme une seule personne, comme on a commencé, on en finit avec le combat. C'est là où on fait appel. C'est là où les gars le font appel, qu'ils reviennent dans le combat. Mais dès qu'ils reviennent dans le combat, la famille, pour une sortie seulement qu'ils ont fait en Belgique, pour une sortie qu'ils ont fait, on ne respire plus. La diaspora française ne respire plus. On ne respire plus pour ces gens-là. Et c'est une seule personne, la même personne qu'on a fait revenir dans le combat, qui tire sur la générale Sandy. Je ne sais pas quel problème ces gens-là ont. Mais je vais vous faire comprendre une seule chose que les gars. Dans les chambres noires. Si vous avez vos problèmes d'indolo, ça ne nous concerne pas. Allez dans vos chambres là. Allez vous assassiner là-bas. La population camerounaise en a marre. La population camerounaise en a marre. Donc si on tire sur toi, mon frère, viens me répondre. Viens répondre à la personne. Si la personne ne t'a pas indexé, mon frère, reste dans ton trou. La personne auquel son nom est figuré dans le live, il a les couilles pour venir se défendre. Cette personne a les couilles. Pourquoi est-ce que vous venez prendre les parties des gens? Pourquoi vous prenez tous les défenses des gens? Parce que vous voulez vous faire voir. Parce que vous voulez vous faire voir. J'ai dit, moi, faut corriger. Je n'accepterai plus jamais comme manque de respect à la générale Sandy. Parce que c'est la générale de la basse UK. Et nous sommes ses brigadiers. Nous ne cautionnerons plus jamais que ces erreurs puissent arriver encore en 2025. On a eu trop des échecs en 2018. Ça ne se répétera plus jamais. Plus jamais. La pauvre fille là, à longueur de journée, elle réfléchit comment est-ce qu'on va avancer avec la chose. Vous êtes toujours en train de mettre des sabots dans ses roues. Merci, parce que vous avez mon bâtiment, l'attaquer sur son poste. Elle a encore plus de vues. Je suis allé sur son compte pour chercher à voir là où cette fille, la générale, a commis des erreurs. J'ai fouillé toute sa page.
J'ai fouillé tout sur sa page pour voir où cette fille-ci a commis des erreurs. Mais parce que vous saviez que non, cette fille, elle est la cible. C'est elle qui connaît comment frapper le régime en place. Et pour la déstabiliser, il faut que vous allez venir l'insulter. Vous avez mis ses nuls dehors. Vous avez mis ses nuls dehors. Et je vais passer en passant. Le conseil de grâce de cas à Paris. Le conseil de grâce de cas à Paris. Je dors chez ton petit frère. Moi, Fokou Roger. Je dors chez ton petit frère Niat Barano. Niat Barano le matin, ça dit d'abord on prend l'avion pour atterrir à Bruxelles. Je suis en campagne chez ton petit frère. Je suis dans sa voiture. Sandy de Boss nous appelle que non, elle vient d'atterrir à Bruxelles. Ton petit frère qui était amoureux d'elle dit que non, nous sommes en train de venir vers toi. Un coup de chemin. Un coup de chemin. C'est ton petit frère Niat Barano qui reçoit le coup de fil. C'est ton petit frère Niat Barano qui reçoit un coup de fil. Le coup de fil dit ceci. Mon général Niat Barano, voilà ton frère qui est en train de me demander quels sont les Camerounais qui seront infiltrés dans la salle. Donne-moi les photos. C'est ton petit frère Niat Barano. Je suis dans la voiture, il est au volant, je suis à côté de lui. On appelle son téléphone. On dit que non. Voilà telle personne qui a été demandé qu'on lui donne les photos de ceux qui seront dans la salle pour poser les actions. Ton petit frère Niat Barano dit que pourquoi est-ce qu'il demande cela? Ne venez plus mentir les Camerounais. Depuis, je suis resté tranquille parce que je veux voir le combat avancer. Mais si vous avez des agendas cachés, nous allons vous démasquer. J'ai dit ceci, partagez la vidéo sur la famille. Partagez cette vidéo massivement parce que ça doit s'arrêter. Nous avions une cible au Cameroun que c'est Paul Biya qui nous a fait nous lever comme une seule personne. Donc s'il y a des agendas cachés dans cette diaspora, on va vous démasquer. Parce que nos vies sont en danger. On ne sait plus avec qui on va se fier. Je dis bien, et dès que j'étais sorti dans ce combat, le boycott de Gratika, j'ai dit, j'ai fait un live ce jour. J'ai dit que chacun son couloir. Que les combattants de l'Angleterre font le combat en Angleterre. Parce que ce que j'ai vu là, on est infiltré. On est infiltré. Et par rapport à ce coup de fil que Niat Barano a reçu dans sa voiture, on a arrêté tous les gars qui étaient dans la salle. Tous les gars qui étaient en secret dans la salle ont été décapités. On les a récupérés tous dans la salle. Famille, venez vous-même me dire. La personne qui a demandé la photo de tout le monde qui était dans la salle était parmi nous. Malgré qui criait que oui, comme Tono Gotaya. Mais tous ceux qui étaient infiltrés, que les gens de Grande ne connaissaient pas, sont partis pointer du doigt. Viens-toi, 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 viens. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et aujourd'hui, tu viens me faire un live le matin, on m'envoie un post pour dire que voilà encore la personne qui a fait un live pour dire que non, le jour là, Sandy a dit que oh, tu as versé le carburant sur toi. Mon frère et ma soeur, mes frères et mes soeurs, vraiment, arrêtons la bassesse. Arrêtons la bassesse. J'ai dit encore aussi sur TikTok et sur Facebook, Fokou Roger était dans la voiture de Niat Barano. La voix qui appelle, c'était la voix d'une femme. Je ne sais pas si c'était Cathy West. Parce que c'était ma première fois de la voir sur le terrain, mais je ne sais pas si c'est elle qui avait appelé. Mais Niat Barano connaît la personne parce que ce sont eux qui ont tracé. Parce que Niat Barano était avec le bracelet, il ne pouvait pas entrer à Paris. Niat Barano ne pouvait pas assister au combat parce qu'il avait le bracelet au pied. Donc il a donné la charge à Cathy West d'organiser les infiltrés dans la salle. Et elle avait la liste de chaque personne qui devait être dans la salle. C'est elle qui nous appelle en cours de chemin. Pour dire mon général, vraiment ton frère tentait me mettre la pression, qui veut les photos de tout le monde qui serait dans la salle. On avait les gars de l'Angleterre. On avait les gars de l'Angleterre qui sont quittés de l'Angleterre qui devaient être infiltrés. Même ces gens-là ont été récupérés. Jusqu'aujourd'hui, on se pose la question. Comment est-ce qu'on a pu repérer les enfants de l'Angleterre? Les gens dont la France ne connaît pas. La France ne les connaît pas. On a pris des gens en Angleterre. Que toi, tu vas faire telle opération. Toi, tu vas faire telle opération. Tous ces gens étaient démasqués, tête par tête. C'est pas qu'on a dit qu'on cherche la personne. On avait seulement dit, toi, monsieur, venez ici. Toi, monsieur, venez ici, là. On les a tous enlevés dans la salle. On doit se poser la question. On doit se poser la question, la famille. Donc, il ne faudrait plus.
Et après cette sortie-là, famille, le problème des Sandy de Boston commence le jour de grâce de cas. Avant Nyat Barano. Je suis dans la voiture avec Kamala Panthère. Je suis dans la voiture avec Kamala Panthère, avec Sandy de Boston. Nous sommes les dernières personnes à quitter le bunker. Où Sandy de Boston se lève, Kamala arrête que non, tu vas nous accoucher les jumeaux. Il dit, mon frère, pardon, on n'est pas venu ici blaguer. On n'est pas venu ici blaguer. Laisse la fille là aller poser ses opérations. On sait que c'est la femme de ton petit frère, c'est moi qui le parle. Parce qu'on a tous un peu bu l'alcool. J'ai dit que laisse, concentre-toi, tu conduis la voiture, on va seulement faire nos actions. Il dérangeait Sandy de Boston. Même pas que le retour, les problèmes ont commencé. Niel Barano commence à dire qu'il ne va mettre à l'unité de... il va afficher Sandy de Boston. Je rappelle dire que mon frère, ne parle pas sur la page de Fleur de Lys exposer Sandy de Boston. Même s'il y a quoi, laisse Sandy de Boston, c'est ton ex. Vous avez fait vos amouracheux. Quand tu étais amoureux d'elle, on n'était pas là. Quand tu jouais avec elle dans Bruxelles, on n'était pas là. Tu savais que tout le monde savait que tu te mariais. Tout le monde savait que tu te mariais. Mais la pauvre fille t'a aimé. Vous avez fait des bêtises ensemble. Je n'appelle pas sa bêtise. Vous étiez amoureux les uns et les autres. Tout le monde vous a vu. Tous les Amazones, les combattants vous ont vu. Ce n'était pas quelque chose de derrière. De un moment, respectez les femmes. Et je dis toujours que c'est les femmes camerounaises qui sont une métier dans tout ce qu'on fait. Pendant que je vois des sodos camerounais qui sont en train d'insulter une femme, une mère d'enfant. Une mère d'enfant qui a accouché comme vous. Vous supportez les bêtises. Un instant, la famille. Mais je vais vous faire comprendre que le combat-ci, restez dans votre couloir. Moi, j'ai horreur des mensonges. Vous avez tiré sur Sandy de Boston. Non, elle est venue prendre le mari de la femme de quelqu'un. Et le mari de quelqu'un est monté. Et je dis, je me pose la question. Mais c'est quel passé ça? Quand vous vous amourachez dans tout Bruxelles, on ne vous voyait pas. Quand vous vous amourachez là, elle ne savait pas que tu avais une femme à la maison. Donc je vais vous dire, les gars, l'heure est grave. L'heure du combat où nous sommes dedans, elle est très, 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 très dangereuse. Méfiez-vous parce qu'il y a même les invités de la DSE derrière au milieu de nous. Méfiez-vous. Pour les gens qui donnent sur les vies comme les bonbons à coliser là, méfiez-vous les combattants qui ont monté la face. La diaspora a envoyé la DSE. Ou c'est la DSE là. Ils sont là, les Antigans sont parmi nous. Et on connaît même ceux qui sont avant même avec les hommes à la maison. On les connaît. Mais on est prudent, on se ressaisit. Parce qu'à un moment, on va vous dévoiler vous tous la toile. On doit vous dénoncer. Je ne peux pas accepter qu'en Angleterre, je ne vois même pas une Amazon qui peut ouvrir sa bouche pour parler de Sandy de Boston. Je ne vois pas. Où vous avez les cachettes, les chambres noires. Vous dites que non en Angleterre. Je me souviens, son poste il dit même que non. Elle n'a même pas de brigade, elle n'a même pas de parti en Angleterre. On ne l'aime même pas en Angleterre. La base, elle n'a même pas dedans. Oh, de ceci, elle n'a pas dedans. Mais mon frère, Sandy de Boston, c'est la présidente de la brigade anti-Sardina UK. Votez en plein monde de vision. Mets ça dans ta tête. Arrêtez de saboter ce qui est propre. Arrêtez de venir verser l'huile sur ce qui est blanc. Pardon. De grâce, gardez vos ardeurs. Partagez massivement ces lives, que cette personne puisse voir ces lives. Partagez massivement. Parce que j'ai même suivi que tu vas venir en Angleterre porter plainte, mon frère, ma soeur. Ici, c'est le UK. On n'a pas peur de plainte. On n'a pas peur de plainte. Payez le billet d'avion, venez porter plainte. On n'a pas peur de plainte. Nous tous, on connaît qui avait le carburant et qui a donné à qui. Tu le sais très bien. Tu sais qui avait ça à main. Mais tu as peur d'appeler le nom de la personne. Ce n'est pas mon sujet et ce n'est pas ce que j'ai envie de parler. Mais je vais vous faire comprendre que j'ai vu beaucoup de choses ces jours. Depuis le combat de Brazeka. J'ai compris que le combat, c'est quelqu'un peut perdre sa vie. Voilà Cathy West qui est empoisonné. Elle m'a appelé, elle me dit, il faut que méfie-toi. Méfie-toi de ton entourage. J'ai risqué ma mort. Mais Dieu merci, je suis encore sur traitement. Cathy West m'a appelé, me dit, toi, je te vois, tu t'ouvres à tout le monde. Quand tu arrives en France, tout le monde te dit, oh, on a la voiture ici, oh, viens ici, méfie-toi. J'ai dit, ma soeur, j'ai compris. J'ai pris note. Donc là où Sandy de Boston est là, c'est jusqu'à la gare. Elle est la présidente de la base UK France, UK. Elle est la présidente de la base UK de l'Angleterre.
Donc il n'y a personne qui viendra tenter de dire un seul mot. Je suis son adjoint, je suis le vice-président. On a un bureau constitué. Donc arrêtez vos sorcelleries. Comme c'est la moins chère, donc elle est tellement timide qu'on peut tirer sur elle. C'est la même famille. Ce qui me cœur, c'est que c'est la même famille. Nous avons vu à Monde Vision comment elle est arrivée au deuil de son frère, de son conjoint combattant, Kamel Kodja. Nous avons vu comment le porte-parole de la France, c'est lui qui filmait. On a vu comment les combattants de la base France demandaient pardon que ma soeur. Vraiment, on s'excuse. Elle était timide. Elle n'a rien dit. Elle n'a même pas bronché. Nous avons vu en live. Mais même pas 24 heures. Il y a des combattants qui ont dit que oh, on a hurlé sur elle. On a insulté. Elle était... Ouais, papa. Ça vous fait plaisir. Mais je ne sais même pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui vous arrive. C'est en France qu'il y a toutes les brigades. Hein. Il y a les brigades jaunes, rouges, bleues, violets. Il y a toujours des brigades là-bas. Mais nous, on vous demande que les leaders de ces brigades-là, assumez vos combats. Organisez-vous pour qu'on en finisse avec le combat. En Angleterre, on ne connaît pas deux brigades. On n'a qu'une seule brigade. Depuis la fondation de la base, dans tout le monde entier, la brigade de UK respecte éditorialement dans sa ligne. Depuis la convention de Berlin, la conférence de Berlin, où on a nommé toutes les brigades, la France ne respecte pas son béret. Chaque brigade en Angleterre, on a le droit de porter le béret rouge. La France a son béret. La Belgique a son béret. L'Italie a son béret. L'Amérique a son béret. Chaque brigade a son béret. Mais personne ne respecte les bérets. Vous êtes désordonnés et vous venez tirer sur nous. Est-ce que vous avez un jour vu la brigade anti-Sadina de l'Angleterre porter le béret de la France? Est-ce que vous avez vu un combattant ou un Amazon porter le béret de l'Espagne, de la Belgique? Non. Respectez vos bérets qu'on a nommés là-bas en Allemagne. Respectez ces bérets. Respectez la couleur de vos bérets. Ça veut ça qu'on va se distinguer. On connaît qui est qui et qui est quoi. Parce qu'on connaît. Nous, quand on porte notre béret rouge, c'est ce qui a été élu depuis l'Allemagne. Et c'est en Allemagne qu'on a voté Sandy de Boston en élection toujours. Avec notre soeur qui est à Manchester, on appelle encore la maman là qui là. Et sont là aux élections, Sandy est sorti général. On l'a voté la générale des Amazones. Mais ça vous fait mal où? Pourquoi cette pauvre fille est en train de périr sur vos sabots? Pourquoi? Donc vraiment, mes frères camerounais, ça c'était un petit là que je voulais faire. Pour regarder certaines choses. En Angleterre, vous n'êtes pas ici pour combattre ici. Vous n'êtes pas ici quand nous menons nos actions. Ou j'ai même suivi, tu dis que non, il y a une sortie, la sortie de Martinez Zogo. C'est vous qui avez organisé ça en France avec ma follow. Pardon, laissez la pauvre femme tranquille. Laissez ma follow, ne mettez pas ma follow dans vos bêtises. Et si ma follow joue à ce jeu avec vous, nous, on connaît tout ce qui se passe. C'est dans ma maison qu'on fabrique le cercueil de Martinez Zogo. Sandy était au travail. Elle nous a dit, j'ai fini mon travail à 6 h et je vous retrouve. Mais tu viens raconter les bêtises que tu étais couché en France avec ma follow, vous avez organisé le deuil de Martinez Zogo. Vous êtes les vampires, mon frère. Vous sortez même dans quel tout moment. C'est dans cette maison où je suis assis qu'on a fabriqué le cercueil de Martinez Zogo. Dans cette maison. C'est chez moi qu'on prend la Central Land. Et on arrive à l'ambassade, m'a foutu dans sa voiture. Avec certains gars. Mais, hey, les gars, pardon. Je vous le dis encore. Je ne sais pas si peut-être parmi nous là, on a déjà les Amazones qui sont infiltrés. C'est que nous allons faire un nettoyage propre cette semaine-ci. Nous allons faire un nettoyage propre parce que j'ai l'impression que vous pouvez vous coucher en France là-bas, envoyer certains messages à nos Amazones parce que je sais bien que vous coûtez toutes les femmes du combat. Mais si on s'en rend compte qu'il y a une Amazone qui est infiltrée à la base UK, moi, on m'avait enlevé, non? Moi, quand on avait su que j'ai pris, on m'a dit qu'on avait eu seulement les fleurs, que j'ai pris 50 millions au Cameroun. On m'avait enlevé la brigade anti-Sadina France et UK. On m'avait enlevé. On m'avait déconnecté. On m'avait déconnecté. C'est bien après qu'ils ont mené les enquêtes, ils ont compris que non, je n'ai jamais pris 5 francs au Cameroun. Qu'on m'a remis encore la brigade santé. Mais nous allons mener les enquêtes pour savoir d'où vient l'information. Parce que sachez que tous les combattants, les groupes de combat, WhatsApp, on est dedans. Et on saurait qui dénonce qui verse les informations de la base du quai dehors. Et cette personne serait mise sur la toile. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Je dis que partagez bien le live. En Angleterre, les Amazones n'ont pas de problème entre eux.
Donc quand tu parles de tes choses que tu parles là-bas, n'indexe pas les Amazones UK. Parce que quand tu appelles le nom de Mafolo dans tes trucs, pour dire que oh, c'est Mafolo qui avait organisé le 2 de Martinez Zogo, oh, tu étais en France, oh, tu sais qui coordonnait. Arrêtez la sorcellerie. Ne mets pas la femme de quelqu'un dans les problèmes. Ne mets pas la femme de quelqu'un dans les problèmes. Vous êtes je ne sais pas si vous êtes les apprentis sorciers, vous lisez tout dans les chambres des gens. La brigade anti-Sardina UK n'a pas de problème. Et nous n'avons pas deux brigades. Et à la tête de notre brigade, je vous répète encore ce soir, la brigade anti-Sardina UK est portée à la tête Sandy de Boston. C'est connu de tout le monde. Donc respectons cette combattante. Respectons cette combattante. Donc si vous avez vos guégués sur la toile, gérez hors le combat. N'infectez pas le combat. Parce que vous aimez vraiment le combat. Parce que pour un combattant qui veut le bien de ce combat, il ne doit pas venir afficher les bêtises sur la toile. Il ne viendrait pas afficher les bêtises sur la toile. Mais quand il vient afficher les choses comme ça là, c'est pour affaiblir la générale des générales. La seule, l'unique flamme qui est encore sur la toile en train de faire peur au RDPC. Mais toi maintenant en tant que combattant en diaspora, quel est ton rôle? Quel est le but de tes sorties? Nous avons deux personnes qu'on a entendu les noms dans le truc de gouvernement de transition, qui est le combattant Wanto. Est-ce que tu es son porte-parole? Wanto peut sortir parler. Wanto peut sortir parler. Parce que tout le monde qui a fait les démentis, celui qui est au Sénégal a parlé pour lui. Dupont qui est en Angleterre a parlé pour lui. Et ça ne les a pas appelés. Chacun a vu le live et ils sont montés dans le live. Dupont est entré dans le live parce qu'il a vu comment est-ce que le celui de l'Espagne expliquait mal et celui du Sénégal. Et c'est là où il intervient pour dire que mais celui qui est au Sénégal, je ne le connais pas. Donc c'est là où il y avait Guy Charoche. Donc parents, ne venez pas nous gâter le combat. Nous avons une sortie magnifique le 28 à Munich où on attend tout le monde. Sortez massivement le 28. Parce que c'est là-bas qui est la clé. Et quand vous voyez les combattants qui ne veulent pas venir à Munich, ils sont en France, mais ils ne peuvent pas venir à Munich. Soutenir le combat de Munich. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils veulent voir ça échouer. Alors que c'est là-bas la cible. Là où on veut la liste des inscrits. On veut que les Allemands nous livrent ça. Mais si vraiment vous êtes des combattants, que vous voulez le changement, vous devez vous lever. On n'est pas fait pour être les amis dans le combat. On n'est pas fait pour être les frères ou les soeurs. Non. Au combat, là, c'est la guerre comme la guerre. Je ne vais pas arriver là-bas et prendre une balle perdue. Donc je ne suis pas là que tu dois m'aimer. Tu ne dois pas venir m'aimer pour venir au combat. Si tu veux sortir pour le combat, sors pour le combat. Ne sors pas par rapport à quelqu'un. Donc j'invite tous mes frères combattants de côté de l'Europe. Nous avions un très grand combat sur le plateau. C'est de sortir pour Munich. Levez-vous dans vos chambres là. Allons à Munich. Demandez aux Allemands de nous donner la liste nationale. C'est ce combat qui est sur la table. Pourquoi tirer sur les combattants? Pourquoi se faire voir? Celui qui dit que le combat c'est au Cameroun, on peut faire qu'en Amérique. Mais au Cameroun, comme tu le dis, qu'est-ce que toi tu as fait pour que ne puisse pas donner la liste? Qu'est-ce que vous aviez fait? On a vu le parti de MRC qui est parti là 2 fois au tribunal avec Elekam. Elekam ne veut pas donner. Donc tant que nous sommes en diaspora, on a le devoir, l'obligation d'aller frapper à la porte. On a l'obligation d'aller frapper là où on sait que c'est la fondation, la maison mère. C'est à Munich. Et les blancs ne sont pas là pour aimer les bêtises. Donc vraiment mes frères et sœurs, on n'est pas là pour se distraire. Je demande à tous mes frères combattants, si tu veux le changement, lève-toi, il y a sorti à Munich. Si tu peux venir, tu viens. Si tu ne peux pas venir, excuse-toi, tu restes tranquille. Nous ne sommes pas là pour chercher à savoir si vous dormez comment en France. On n'est pas là pour chercher à savoir comment marchent les brigades de la Belgique ou quoi que ce soit. Tant que vous faites des opérations, c'est pour l'avancement du combat. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Mais à vous voir chaque matin, tirer sur Sandy de Boston. Tirer sur Sandy de Boston. C'est la même personne chaque jour qui vous donne le mal de nerfs. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Les gars, tapotez le live là-dedans. Vous ouvrez vos gros yeux me regarder. Tapotez le live et partagez. Ça doit s'arrêter.
Sachez que derrière la générale, il y a une brigade qui est derrière elle. Derrière cette générale, il y a une brigade qui est dressée derrière elle. Hein. Mettez ça à vos têtes. Ne pensez pas que vous voyez la petite fille la marcher comme ça, que non, pour tenter de vociférer son nom. Derrière cette brigade, ah, Dieu, il faut corriger. Derrière la générale Sandy, il y a une béton d'armée derrière elle. Hein. Donc ne pensez pas que votre truc là que vous faites là-bas en France, là, oh, machin, non, non, non. Les gars, respectez votre couloir. Vous avez votre truc que vous avez créé là-bas en France depuis 2024 que vous avez créé. La tenance est quand c'est bien beau. Sur votre combat, on ne viendrait jamais vous indexer. Laissez la brigade anti-standard de France. À la tête, on a Collège Nana. Laissez le frère organiser ces choses. Ne partez pas salir cette brigade. Ne partez pas mettre en mal le travail que Collège Nana a été de faire là-bas. Là, je vous vois derrière un genre. Vous n'êtes pas porte-parole. Votre porte-parole qu'on connaît sur la toile, c'est Berthier Camille. Moi, je ne peux pas sortir et diffamer les choses sur la brigade Sadina que je ne connais pas. Si c'est ce qui concerne la brigade Sadina, je n'ai pas la parole. Je n'ai pas la parole. C'est Capora qui peut parler ou Sandy de Boston. Moi, je fais mes lives chaque jour pour conscientiser les gens. Je fais mes lives chaque jour pour sensibiliser à mon niveau. Mais quand vous attaquez déjà ma générale, hey, vous allez me croire sur votre chemin. Donc arrêtez votre sorcellerie que vous faites là. Si vous avez été béni dans le combat, c'est pour vous là-bas. Pour votre vie et votre famille. Notre combat, c'est Paul Biya. Ne tournez pas vos langues sur la cible. La cible, c'est qui? C'est Paul Biya. Ou bien, on est là pour dépenser l'énergie, pour se justifier ou pour se valoriser en diaspora. Le vrai combat, c'est au Cameroun. Dès qu'on va finir avec le régime, que ça tombe, tout le monde rentre au Cameroun. On ne se verrait plus jamais. Peut-être une nouvelle génération va prendre le relais. Parce que moi, là, je suis là fatigué. Je ne peux pas laisser le combat là à mes enfants. Ce n'est pas l'héritage que je donne à mes enfants. Moi, je veux rentrer à ma famille au Cameroun pour que mes enfants puissent bénéficier de l'éducation du Cameroun. Donc, si vous êtes là parce que vous voulez rester comme là, non, arrêtez ça. Si là, votre animation que vous avez fait là, ça va à un profit, méfiez-vous. Oui. Méfiez-vous. C'était ce que voulait venir regarder certains petits bêtises là. Donc, famille, vraiment, soutien total à notre général Sandy de Boston. Soutien total. Parce qu'en 2020, 2022, oui, ça c'est le moment que les nuits de la soeur est sorti. C'est moi qui me lève ici, là, j'appelle Mireille. Mireille, l'Amazon Mireille. J'appelle Mafo. Il y avait Sergio Nicanor. Mireille sortait à son mari. Nous avons fait des déplacements pour aller à Luton parce que la fille était déprimée. Elle dépressait. J'ai appelé tous mes amis du combat, dit que non, si on laisse Sandy de Boston, elle peut péter une câble. Parce que la façon que ces photos passent sur tous les médias des blogueuses. Du Caméo, Fleur de Lilo, l'autre encore qui ont dit que là en Suisse, là, on appelle qui là. Tous étaient en live 24/24 sur Sandy de Boston. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit que waouh, donc vous êtes à ce niveau. C'est moi qui pars vers chez Sandy de Boston. On l'appelle, on dit que nous sommes à la gare, tu es où? La fille avait peur, on dit que non, viens nous retrouver. Nous l'avions amené dans un restaurant, on était assis. Sandy était à Sandy que maman ne pleure plus. C'est dans mon live. C'est moi qui lance le live devant Sandy de Boston. Je relance Sandy, je dis que te voilà en live. Maman, tu ne pleureras plus jamais dans le combat. Et tu fais partie des généraux. C'est là où Sandy reprend ses forces. Je dis, maman, tu as tout notre soutien. Tu as tout notre soutien. L'unité, c'est rien, c'est les conneries. Tant que tu n'as pas l'enfant, c'est l'enfant qui va nous séparer en combat. Si tu n'as pas porté un bébé dans le combat là, maman, c'est devant. Donc c'est qu'on dit que Nina c'est conneries, c'est là où Sandy reprend les forces. C'est là qu'on comprend que non, elle a une famille derrière elle. Et jusqu'aujourd'hui, elle n'a plus baissé la garde. Hey Dieu. Elle n'a plus baissé la garde. Ma fille s'envole seulement de jour en jour. Et ça vous fait mal. Maman, quand le don de l'enfant est béni, hein, maman, laissez l'enfant là partir, mon frère. Moi, je ne peux plus m'asseoir sur la table de Sandy parce que la manière que ma fille perce seulement, elle perce seulement les fusées. Elle perce seulement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous en France là, faites le travail. Faites le travail. Travaillez. Travaillez comme elle travaille. Mais vous n'avez pas chaque jour vous perdez le temps. Oh, Sandy a dit que Sandy a fait que. Chaque jour Sandy a dit que Sandy a. Ça porte quoi? Dis-nous que ça n'est pas bien parti. Faites les lives pour dire que ça prend. Là où je suis en train de faire là. J'ai ma famille qui est en train de vouloir chasser pour bien pouvoir. Voilà, on va comprendre. Donc ne venez pas distraire les Camerounais. Ça c'était le petit live que je voulais faire pour regarder mes frères et sœurs.
Donc, merci pour ceux qui ont partagé ce live. Merci pour ceux qui tapotent la famille. Tu es là, tu fais quoi dans là, tu ne tapotes pas. Je vois que 44 personnes sont là. Vous êtes incapable de mettre chacun 10 kills ici, là, mon frère. Vous ouvrez vos gros yeux pour faire le Congo ça après. Vous ouvrez vos gros yeux, c'est là pour dire encore que le combattant, il faut quoi dire que parce que vous êtes assis dans vos maisons déprimés, vous cherchez le diapap. Vous cherchez le diapap. Ce que je parle là, c'est pour recadrer un combattant et qui puisse. Et le combat continue. Parce que je vois demain matin. Demain matin, je suis à Munich. Demain matin, je suis à Munich. Et pour ceux qui sont à Munich, si tu veux m'accueillir, venez me prendre à l'aéroport demain matin à 9h. Venez à 9h me prendre à l'aéroport. Lui, on a dit que mon doigt me fait mal. Mon père tape seulement. Tape seulement. Mais mon frère, c'est quoi ça? Je vois demain matin, 6h30, je suis dans l'avion. J'ai atterri à 9h. Donc ceux qui sont en Allemagne, écrivez-moi ici là que papa veut venir t'accueillir. C'est simple. C'est ça qui fait l'avancement du combat. Ne restez pas dans les chambres, chacun fait son truc. Il peut mettre sur YouTube. Chacun peut mettre. Notre génération dit, est debout comme le. Mais mon frère, hey, on ne peut plus encore gérer vos bêtises là. Hein? Donc j'espère que le message que j'ai passé là, beaucoup ont compris. Le message que j'ai passé là, c'est fini. Il faudrait plus qu'on vienne encore vous tromper sur la toile. On ne mendie pas en Angleterre. On ne mendie pas en Angleterre. Et dans la brigade de Sardina, nous avons une personne à la tête qu'on appelle Kamala, Kemta. Il n'a jamais cédé au caprice du RDPC. Parce que si c'est un monsieur là, si c'était qu'il aimait l'argent, c'est que les paquets de valides d'argent, c'est qu'on remplit sa maison pour qu'il ait ce combat. Mais il a dit, il est comme le président Kamto. Je ne vous trahirai jamais. Je ne vous trahirai jamais. Et lui-même sera là bientôt. Parce qu'il m'a appelé toute la nuit pour dire que mais mon frère, qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens-ci? Il dit mon caporal, je vais faire le live pour ça. Parce que moi j'ai vu le YouTube, j'ai vu la vidéo que tu m'as envoyée. Je vais faire un live. Et moi voilà que je viens de finir mon live. Je crois que vous avez pris note. Envoyez-le ce message, cette vidéo. Il reste tranquille dans son couloir. Et qui prend sa ligne éditoriale, qui porte encore son maillot bleu. Il a une brigade qu'il avait créée. Un instant, la famille, j'ai quelqu'un qui me toque. Did I speak to yourself last time? How you doing? Remember? I'm the landlord of this place. No. Alright, so now anyway, the point I'm coming to, I'm going to be carrying out some works around outside, not inside, outside. It's too much work inside. Pardon? It's too much work here. Where? See, this door, we need to change it. Because, come inside. Pull light, baby. Pull light. No, it's not lockable. Don't you lock it? I need to lock it strong. Because it's gone loose from the hinges, the roll is overlapping and hitting it. If you shake it, cold coming inside. This door we need to change it. Put the proper door. I spend too much money for this. Have you not spoken to the agent? I speak to everyone, they don't want to do anything. Yeah. Inside my room alone is terrible. What? Mood. Well, well. We had all these things. I can show you. My children are sick. My son, come. This is where my son is. Starting from outside first. Thank you. If you want. I've got to solve this damn problem first. Yeah. Right? And that means injecting the walls. Because normally I tell them to remove me here because it's not good for children to stay here when they make the job. No, what has happened? I've asked them to empty the place. Yes, yeah. They're not doing it. So, I've taken. Il y a beaucoup de choses.
I received the letter for court last time. Yeah. Eviction. Yeah. And they sort of promised now they settle with you. Well, they have not settled with me because I said no. I want the flat pack. I want to refurbish it. Thank you very much. Right? I have not settled. So if you got a phone, take my number. Right? Babe, Yeah, appelle-moi ton numéro, pardon. my phone. On enlève là-bas. Non. Give me un number, papa. Il dit qu'il veut prendre sa maison. Il n'a jamais accepté les conditions qu'il disait. Can I have your number? Oh, sorry. How are you talking to? 07 9 8000 19 88. Ring me, please. So ring me. I will ask my solicitor to call you. Your solicitor. That's your number. Yeah. What's your Roger. Roger White. Roger? Roger. Yes. Roger what? Roger Foko. Roger? Foko. F-O-K-O-U. If you have different way, you can send me there. No, they've got to give you a place. Roger. What I basically told them, I want the place back and I got to refurbish it. And you are not in a state to live like this. It's your right. Don't say they've accepted it. If you have any doubt, now that you've taken my number, speak to me directly. Okay, I'm sticking to my guns. I want the black back. It's not worthy of living. I can't do any work while you're staying there. You know that. I've got nothing against you, right? But you've got to look at the health hazards. And if I'm doing something about it being the landlord, I appreciate human beings. I'm a human as well. If I'm not capable of living in this place, how can you? So therefore, they are messing me about. You know how long has this been going on? 2 years. Since I've given notice, I want my place back. But you know the legal system in this country. What can you do? But anyway, that you mentioned to me, before I start the other work, I will work outside. I won't disturb you inside. I will inject the walls. That's so does a damn price. Then I will be doing cave rendering. You know what cave rendering is? It's plaster, form, to give a better enhancement of EPC. You know EPC? So it's reduce the heat not going out. So you spend less on heat. Yeah. So that has to be done from outside before I can tackle inside. But I can't tackle inside because you're there. So that's what has happened. What I was going to say. Oh yeah. I was told that you've got some stuff against the walls around the property or in the back. I have all my stuff in Ghana. So there's nothing against the wall because they were working at the front, on the side, the back, only against the wall, outside. One thing I need from you, Roger, and you can charge me for it, they will probably need electricity. Are you paying pay as you go? I pay. No. Is it your meter through monthly? No, is it pay as you go? Yes, good. Okay, charge me, I don't know. But can you do me a favor from Monday onwards, you're going to start putting the scaffolding. And if when they use it, right? When they use it, I will pay for you. Anything, call me. Right? Thank you. Okay, so I thought I'd come and take an opportunity to speak to you. Okay, so chase them up. They're supposed to give you a new place. Thank you. Okay, Roger? Thank you. Have a nice day. Don't tell them I told you. Okay. Merci, ma landlord. Ouais, la famille, excusez-moi. Bon, je vais devoir même laisser là parce que je vous ai passé le message que je vais vous passer. Je suis un peu tenté de faire certains travaux là à la maison. Donc, vraiment, mes frères camerounais, rendez-vous à Munich. Rendez-vous à Munich. Merci pour ceux qui tapent de live. Merci beaucoup. Parce que c'est le combat, c'est l'union qui fait la force, la famille.
C'est l'union qui fait la force. Et je sais comment est-ce que vous aimez votre général Sandy. Je sais comment est-ce que vous sentez dans son combat. Et nous n'allons pas permettre certains microbes de venir perturber son combat. Donc merci pour toute personne qui passe s'abonner sur sa page. Merci. Donnez le soutien total à notre Amazon. Donnez-la le soutien parce qu'elle a besoin de votre soutien. Donc donnez-la le combat. Et ces gens-là, nous allons les mettre à nu. Et nous n'allons pas accepter qu'ils viennent injecter ces microbes ici en Angleterre. En Angleterre, nous sommes droits comme dans notre, comme je sais pas. Vous-même, pour ceux qui sont en Angleterre, nous sommes comme l'eau de roche. On est tranquille, il n'y a pas de désordre chez nous ici. Comme en France, on voit tous les jours les problèmes. Non, ici, ça n'existe pas. Donc, je dis merci à tous les followers, merci à tous les combattants et des no-name. Parce qu'il y a le vrai combat là, c'est ceux qui sont en no-name, ceux qui ne s'affichent pas. C'est vous qui portez le vrai combat. Donc, ne permettez pas qu'on tire sur votre général. C'est la seule, je vous le dis ça, c'est la seule dans l'Angleterre. Je peux vous dire dans le monde entier, qui est capable d'aller se déshabiller même. C'est l'entente seulement qui a un sardinard. Non, Sandy ne va pas dormir. Elle peut me sortir au travail, fuir, pas poser l'acte avant de rentrer. Donc avoir une telle pareille femme dans le combat, ce n'est pas donné à n'importe qui. Tout le monde qui est ici dans le combat veut voir ses enfants grandir. Quand tu dis que, oh non, il dit que non, donnez-moi le transport. Oh, donnez-moi le transport. C'est toujours là-bas qu'on demande qu'on coûte l'argent. Mais dès lors où la fille a compris que non, je dépense mon argent chaque fois dans ce combat, pourquoi ne pas demander les litiges? Pourquoi ne pas me porter plainte? Pourquoi faire des choses? Elle a créé le truc pour les signatures qu'on doit signer, pourquoi ne pas déposer au Parlement. La France ne va pas passer ça. Ces combattants ne peuvent même pas dire que oui, allez-y, signez la pétition pour qu'on dépose en allemand pour que ça puisse avoir de l'impact. Ils ne veulent pas. Comme ce n'est pas leur vision, comme ce n'est pas leur combat. Non, ça, ils voient que ça va propulser encore Sandy de Boston. Mais pour finir, vous voulez quoi dans le combat, les gars? Vous voulez quoi? Donc, merci encore à tous mes frères et ceux qui ont tapoté. Sachez que nous ne pouvons pas laisser notre général Sandy entre les mains de ces loups. Nous allons les démasquer. Nous allons les démasquer. Voilà. Merci encore à tous les followers. Merci à tout un chacun qui a tapoté. Rendez-vous tous le 28 à Munich. Sortons massivement. Parce que nous avons besoin de cette liste. Merci Luna, merci. Sandy, c'est la dame de fer. C'est une dame de fer. Elle ne recule devant personne. Elle n'a même pas peur de quelqu'un. Oui. Elle n'a peur de personne. Elle n'a peur de personne dans le combat. Il n'y a pas un homme qui peut la faire reculer en arrière. Il faut que ces gens-là sachent. Si Sandy se place devant que là, il n'y a personne qui peut lever la main sur elle. Personne. Il est bien vu sur une femme. Tu vas beau la taper, mais tu ne vas pas la renverser par terre. Je connais cette fille-là. Tu vas beau la donner le coup de poing, faire tout. Mais tu ne vas pas renverser Sandy jusqu'à partir. Si Sandy te tient, tu ne sortiras plus dans cette greffe. Je connais les détails. Je connais ma fille. Je connais quand je suis sur le terrain avec elle. Tu peux taper Sandy de Boston. Mais si elle t'attrape, non, vous allez courir. C'est toi qui vas te fatiguer. Parce que je connais comment la fille là. D'abord, vous connaissez les femmes, non, mon frère. Vous connaissez comment la femme, quand on dit que la femme est comme on n'a pas encore ça, quoi là. Le chop signé là. Le chop signé, quelqu'un veut signer, signe. Tu donnes le coup de poing quand tes coups de poing finissent dans ton ventre. Quand l'énergie bolle, c'est là, elle t'attrape, elle t'appuie au sol. Que tu l'as déjà défoncé avec tous les coups de poing. Mais quand elle va t'attraper là, c'est les manques. C'est comme si c'est les manques qui est collé sur toi. J'ai confiance à ma générale. Voilà. Donc vraiment, on ne peut pas accepter qu'on perd, on manque à recevoir notre général comme ça là. Donc merci encore à tout un chacun. Je vous embrasse pour mon frère. J'ai beaucoup de choses à faire. Je voulais seulement venir regarder un peu les choses sur le combat. Merci pour ceux qui ont enregistré le live. Merci pour ceux qui ont partagé. Parce que je ne sais même pas comment partager les lives. Merci, 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 merci. Soutien total à Sandy de Boston. C'est la seule générale des Amazones. Merci, merci à tout un chacun, la famille. Merci à vous. Vraiment, soyons focus. Soyons focus. Au Cameroun là-bas, tout ce qui menace les partis de l'opposition, c'est la liste nationale. Si nous donnons la liste nationale, vous allez voir tout le cœur seront tranquilles. C'est ça qu'il s'agit. Et Sandy de Boston a saisi le message que le président Maurice Kamto a donné. Veridos. Quand elle a compris Veridos, elle a dit qu'elle est partie en interne, on a causé. Elle dit la famille. Et si vous avez compris ce que le président Maurice Kamto a parlé, il dit que le partenaire clé de l'ECAM, c'est Veridos. Et ils sont basés où? En Allemagne. On a entré en interne, on a fouillé dans le computer, tapé. Envoyé les avocats de l'Allemagne, les gars sont partis fouiller. Ils ont constaté que Veridos couvre tout le monde entier. C'est pas une petite compagnie. Même aux États-Unis, ce sont eux qui impriment
Les 4 là-bas. Même aux États-Unis. Veridos, que vous voyez là. Donc nous ne pouvons pas accepter. Nous ne pouvons pas accepter que nous avions l'opportunité en bain. En Europe, ce n'est pas qu'ils sont même en Afrique, ils sont en Europe. Hey, on va les donner l'insomnie. Ils ne vont plus dormir. Jusqu'à ce qu'ils vont dire, il est comme que, bon, faut donner la liste là-dedans. Parce qu'ils ne veulent pas perdre mes contrats. Parce que la façon que nous allons agir demain vendredi, ils vont perdre les contrats, les gars. Parce que nous allons relayer l'information dans tous les médias allemands. On va mettre les fesses de verre de dehors. Et c'est là-bas que Sandy a tapé. Pourquoi les combattants ne veulent pas s'unir à ça? Parce que ça ne va pas, ça ne les profite pas. Pardon. Ça ne les profite pas parce qu'ils veulent seulement. Ils sont dans le combat pour les vues. Vous avez vu en moins de 2 semaines, Sandy a pris 100 000 abonnés encore sur sa page. Donc ça les fait mal. Il dit que non, elle a une page monétisée. Ça la donne. Sandy, elle est d'abord infirmière. Hey, papa God, vous insultez, c'est quelque chose qui est propre. Elle est infirmière, mon frère. Est-ce que vous pouvez imaginer combien coûte l'heure d'une infirmière en Angleterre? Parce que la monnaie anglaise est plus forte que dans toute l'Europe. Il n'y a pas une monnaie en Europe qui passe à côté du livre sterling, mon frère. Le livre sterling. Et la famille. Mais les gens ont le cœur comment? Vous avez même le cœur comment? Quand tu prends 100 euros, 100 livres sterling, tu te peux partir à côté de l'euro. L'euro est bas. L'euro est trop petit comme ça. Et vous venez insulter une femme comme ça là. Infirmière. Elle travaille quand elle veut, comme elle veut. C'est elle qui sauve son problème. C'est elle qui travaille. Donc elle est dans le combat, elle peut dire qu'elle travaille 3 jours. Je fais 4 jours de combat. Je travaille 4 jours, je fais 3 jours de combat. C'est son corps, non mon frère. Voilà une maman qui laisse ses enfants chaque jour pour être sur la toile. Elle laisse ses enfants, elle a les beaux goûts. En tout cas, vous avez essayé même de mettre même ses enfants sur la toile. Ça vous a toujours dépassé. Elle n'a pas parlé. Elle n'a pas bronché. Elle n'a pas bronché. Parce que c'est que vous êtes à la mission. Ce que vous faites là, ce n'est pas pour avancer le combat au Cameroun. Ça n'avance rien. C'est pour détruire. Comme vous avez détruit Paris. Vous avez fragilisé le combat de Paris. Avec les mêmes sorties. Mais c'est nous qui venons vous recadrer. Depuis 2018, l'Angleterre est debout. Donc, tapoter, les gars sont été signalés au live. Donc, je dis merci encore à tout un chacun. Merci pour ceux qui tapent pour le live. Merci Luna. Merci Ophélie. Merci à tout un chacun. Merci. Rendez-vous demain matin pour ceux qui seront déjà là-bas. Dites-moi que vous êtes à la tête Carrefour. Je viens vous retrouver en commande au Tongo. C'est ça, parce que j'adore vos biens. J'adore les biens allemands. J'adore beaucoup les biens allemands. Donc, pour ceux qui seront là, Wambo Raphaël. Bonjour maman. Bonjour. Bonjour à tout un chacun. Donc, je dis merci encore pour ceux qui ont tapoté le live. Vraiment, ça me va droit au cœur. Ça me va droit au cœur. Donc, tout à l'heure, le Caporal Grillé sera en live. Pour toute personne qui est dans ma page, cherchez le Caporal Grillé Emmanuel Kemta. Vous partez vous abonner. Ça, c'est le leader, le patron des patrons. C'est le père fondateur de la base UK. Et il sera en live tout à l'heure. Vous allez comprendre que les casseroles qu'il va casser seulement très mal. Pas pour lui, ne parle pas lourd. Donc, après mon live là, cherchons seulement Emmanuel Kemta. D'un moment à l'autre, sera en live. Donc, je dis merci encore à tous mes frères et sœurs. Merci. Merci infiniment pour votre tapotage. Voilà. C'est gentil. Je crois que le tour